Et j'ai triché, bonsoir à tous, parce que, eh bien, on s'est fait un petit peu avoir sur les timings, parce que toutes les games de la soirée ont été très rapides, et donc la draft démarre incessamment sous peu. Donc je vais prendre le live maintenant. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous passez un agréable moment, tout simplement que votre début de semaine a été fast, et que, eh bien, vous êtes dans l'état mental auquel vous aspirez. J'avais pas d'inspi pour la suite. L'écho. Attendez, quoi? Pourquoi écho? Attendez. Non, c'est parti. Attendez. Écho de quoi? Oh. J'avais oublié. Je sais exactement ce qui s'est passé. Attendez, mais je peux le refaire du coup. Attendez. C'est la NFL. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Désolé. Écho. Ouais, En tout cas, ravi d'être avec vous. Non, en fait, vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Alors, il se passe deux trucs. Non, mais aujourd'hui, l'univers est contre moi. Et c'est ok, il y a des jours comme ça. En gros, on a dû réinstaller tout le setup. Sauf que quand je réinstalle le setup, une fois sur deux, la caméra saute. En tout cas, le logiciel de capture de caméra saute. Et donc, du coup, quand je dois reset la caméra et remettre la caméra sur tous les assets, je dois oublier que je dois désactiver le son. Du coup, bah, vous avez le micro de la caméra, bonne caméra, et vous avez mon micro à moi. Mais c'est bon à savoir. Savoir que là, en teamfight, si ça se passe bien, il peut y avoir un truc du style... incroyable. Maintenant que je sais comment ça marche, vous m'avez donné les armes, en vrai de vrai. Et vous savez ce que c'est la prochaine étape? C'est que j'ai tout vérifié avant, je vais changer de fenêtre. Vous allez voir, je vais changer de fenêtre et ça va pas capturer la bonne fenêtre. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes content d'être ici. Je vous le souhaite parce que ce serait quand même dommage de se brancher sur un stream Twitch à contre-cœur. Match contre JL, match important parce qu'on a une revanche à prendre du winter dernier, pardon. Mais ils ont une revanche à prendre d'à peu près tout 2024 et 2025. Donc écoutez... quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes aussi hype que je le suis parce que j'ai envie qu'on envoie une vraie game. J'ai envie de voir, comme je l'ai vu dans le chat, les ici Japon qui sont à leur niveau, qui ont gagné contre Galleons et qui ont montré leur niveau d'entraînement. J'ai envie de nous voir conquérants, j'ai envie de nous voir confiants, j'ai envie de nous voir voilà, avec la dalle. Et regardez en plus, c'est le moment de vérité. Est-ce que je me suis fait avoir par la scène? C'est le moment. Hop. C'est pas la bonne... j'ai oublié d'allumer OBS. Ok, c'est bon. Du coup, on est parti en draft. Ah oui, c'est le dernier truc que je vais vous dire. Aujourd'hui, je suis en solo cast. Pourquoi je suis en solo cast? Parce que je devais avoir un très bon ami commentateur sur OTP qui devait venir commenter avec moi, mais il a subi le RERA, trafic interrompu jusqu'à 20h40. Autant vous dire que là, si le trafic avait repris, il aurait repris juste au moment de la draft. Donc évidemment, on lui envoie plein de force. Évidemment, s'il regarde ce stream, je l'aime d'amour et il n'y a aucun problème. C'est des choses qui arrivent, c'est des imprévus. La maison est ouverte. Ban Anivia, on a compris. Ban Rumble et ban Karma. Ban Jarvan de l'autre côté, ban Panthéon, ban Orianna. Orianna, le meilleur mythe de la méta. Panthéon et Jarvan, sans doute les meilleurs junglers de Kaboom. Et cette fois-ci, on s'est éliminé la Anivia. Donc, on va pouvoir jouer le Ryze. On sait que Anivia... Oh, la puff de dingue. On sait que Anivia, c'est un gros pick. On sait que Anivia, c'est un gros pick et que c'est un pick contre lequel on a du mal à jouer. On l'a supprimé. Je trouve que c'est une bonne nouvelle, tout simplement. Je récupère le chat. Excusez-moi, je vais vous lire. Problème de son côté. Alors, les joueurs sont à moitié, sont à partie rentrés chez eux. Donc Soldier, Bad Lulu et Whitin sont à la maison. Ils restent aux locaux. Dajor, notre coach Naru et Kaboom. Voilà. Si on perd, c'est piment. Mais pourquoi ce serait ma faute? Pourquoi c'est moi qui subirais? Je pense que Kaboom, il l'a habitué. Et du coup, le pick H. Ah, il est bien ce pick H. Il est très bien. Et le pick Zinzao, qui est vraiment un pick de dingue, soyons honnêtes. Un des meilleurs junglers de la méta. Et on va sur notre confort, à savoir Lulu Orianna contre
Ashe, Séraphine. On sait que c'est deux botlane très plébiscités. En BO1, on est content de se sécuriser les meilleurs botlane possibles. C'est aussi le truc du BO1, c'est que les drafts se ressemblent beaucoup quand il n'y a pas de changement majeur de patch. Mais maintenant, on va passer aux deuxième phase de ban. T'as est trop marrant sous piment. Là, ce qui s'est passé à l'e-spot reste à l'e-spot, la team. Est-ce que c'est pas juste possible d'installer le driver du micro-caméra? Si, mais vu qu'on la branche et qu'on la débranche et tout, il se réinstalle à chaque fois. La team Lolbada. Ah, merci, j'ai eu peur. Parce que moi, j'ai subi. Moi, c'est bon, j'ai subi. Ban Nocturne. C'est vrai que Nocturne, c'est plutôt fort. Et c'est pas mauvais contre Xin Zhao. Le ban Azir de l'autre côté, parce que autant sécuriser des match-up intéressants. Est-ce qu'on va ban un quatrième jungler? Genre une Vi, genre... un Wukong, ça pourrait être ban. Une Ambessa, qui est un très bon pick de Kaboom, il est vrai. Donc on a ban Ambessa et Nocturne, histoire de vraiment pas se poser de problème. Ça fait quand même 4 bans. Hein. Ça fait quand même 4 bans sur Kaboom. Et qu'est-ce qu'on ban en dernier? Un autre match-up, sachant qu'il reste le top également. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir au top? Genre un mauvais match-up de Xanté. Vertigo est fort sur Gwen, on pourrait ban Gwen. Je pense que ban Gwen c'est bien là. En vrai. Coucou Elrodes, ça va? Ce sera ban Syndra. Ok, donc on veut vraiment donner les clés de la game à Dajor. Aatrox pour Kaboom, c'est pas assez fort actuellement. Aatrox c'est vraiment mauvais. Surtout dans Xin. On est déjà en game. Oui, on a de l'avance. J'ai dû lancer super tôt. Donc pendant le chargement, je m'occuperai voilà, de... Clac, clac, clac. On est bon. Shyvana, ça peut être une option. Moi, j'aime bien. Je l'aime bien ce Wukong. C'est fort avec Lulu. Ça fait un double bump. Ça donne un peu de temporisation. Blind Renekton. Ok. C'est un bon blind en vrai. Ça donne un peu de dégâts. C'est fort avec Lulu en early. Ça augmente un petit peu tes stats. Ça a de la tankiness, un peu de mobilité. Mais j'ai l'impression que tu vas te faire un peu kite dans tous les sens avec ce Renek. Il y a marqué CF. Ah putain, je suis désolé. J'arrive. J'arrive tout de suite. Tout à fait. My bad, je m'excuse. Coucou Eva. Et du coup, ce sera un last pick Jax. Ouais, Jax qui est un pick qui nous a quand même posé pas mal de problèmes. Et qui dans Renekton est pas mauvais, même si Renekton est bien dans les premiers match-ups, c'est un counter connu et surtout on l'a dit, le Jax c'est un personnage qui permet de gagner en side à la fin, c'est à dire qu'au bout d'un moment le Jax il est très très dur à aller récupérer, sauf que on a quand même l'option Ryze, et Ryze qui est aussi une excellente option de side. Est-ce que je préfère notre draft? Je sais pas, mais par contre je sais qu'on joue une draft qu'on maîtrise et une draft qu'on connaît. Et donc, en BO1, ce dont on a besoin, c'est d'avoir des seuils. Voilà, des seuils de fondamentaux. Et je trouve que, de ce que je vois de la team et de ce que je connais de la team, ils sont plutôt respectés. Bonjour, il y a toute l'équipe dans le chat en fait. Ça fait plaisir. Badlulu est chez lui. Badlulu est chez lui. Avant qu'on démarre, évidemment, j'ai pas eu le temps de les remercier parce que vous avez vu que ça s'est fait assez rapidement. Donc évidemment, pendant que vous revoyez la draft, merci à UBG, merci à Oli, notre partenaire principal, merci à la Brigade de Véro, merci merci à tous nos sponsors, merci également à Cdiscount et merci la ville de Bussy, voilà, qui nous accueille. Le code ici Japon, vous le connaissez, il est, pas la bonne main, il est ici et... écoutez, on va partir dans la game a priori. Dernière remarque, évidemment, vous connaissez la gimmick, mais s'il y a des nouveaux dans le chat, de 1, manifestez-vous. De 2, si vous avez des questions sur l'e-sport, que vous êtes moins habitué, que vous avez la moindre question qui pourrait vous paraître une question de débutant, eh ben ça tombe bien, c'est les questions qu'on attend parce que ici Japon, Corp eSport se fait une joie d'être un vulgarisateur et de vous faire découvrir l'e-sport par ses activités. Donc on parle pas que aux gens qui étaient déjà là et qui connaissent déjà, on parle à tout le monde. L'anti-sèche, oui.
Ouais, j'ai paniqué en fait, j'étais en mode je me rappelle pas, je me rappelle pas, je me rappelle pas. Et je sais pas, j'ai paniqué. Le lancement s'est fait de manière tellement speed. Entre la cam, le fait qu'on soit en avance, le fait que je doive reprendre le stream tout seul. J'espère que vous me pardonnerez. Et JL qui est déjà en pause, hein. Fidèles à eux-mêmes, ça c'est bien. Vous voyez, on parlait de fondamentaux, de répéter des process. Les pauses chez JL, c'est un truc qui a l'air d'être vraiment implanté dans leur manière de travailler, dans leur manière d'être... voilà. Donc c'est cool, on est content. Maintenant... Wait and see. Cette fois-ci, je connais un peu de loin la LFL, la saison est-elle bien avancée ou c'est le début? C'est le début du deuxième split, c'est le début du spring. Bientôt les joueurs d'Enspad sur LoL, bientôt les joueurs Z... Par contre, bientôt les joueurs ZQSD, si vous n'avez pas joué à League of Legends et que le déplacement au clic vous fait peur, vous pouvez... À partir du prochain patch, vous déplacer en jouer en ZQSD en ranked. Et ça, c'est cool. Pause avant la game, c'est possible. Ça peut être un bug de draft, ça peut être... Faut voir aussi qu'à l'entrée... faut voir aussi qu'à l'entrée en game, on n'a pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas les 15 premières secondes. Boum. Et c'est parti, on est tipeur. Ok, JL contre ici Japon. Match très important, JL qui sont lanterne rouge du classement et on n'a pas envie de leur redonner la confiance. On est dans notre zone de confort. On a Ryze, on a Lulu, on a Yunara, pardon. C'est un bot side qu'on connaît et qu'on maîtrise. La draft et la game... disons-le, est entre nos mains. On a de l'engage, on a la possibilité de bouger. Bref, on a une team de type standard, une team qui marche par principe. Et du côté JL, c'est un petit peu pareil. Le truc, c'est que JL, moi, je les connais pas. Pas assez. Et donc, je pars du principe qu'on est meilleur. Voilà. C'est toujours possible de rentrer en LFL. Bah, si t'es très très fort, oui. Tout à fait. Ça va, Yume? J'avais pas vu ton premier message, excuse-moi. Top lane, ça va être tranquille. Hein. Dites-moi s'il faut que je monte le son du jeu ou pas. Ah, petit cancel d'auto. Je vais remonter un petit peu. On est meilleur tant qu'on perd pas. Exactement. Ah, bon dodge. Celui-là, il est important. Celui-là, il pouvait peut-être dire une wave en moins, hein, ce dodge. Ça va très très bien. Installez-vous. Et Lulu, de toute façon, on le sait, hein, il a un personnage qui est fait pour jouer tranquille, qui est fait pour jouer, comme on l'appelle, weak side, donc le side faible. Ah ouais, on est sûr. Ouais, ok. Oh, ça c'est une bonne transi. Et du coup, on doit dash. On a proc le conquéreur. C'est un beau trade de la part de Bad Lulu. Très bien joué, qui est en maîtrise de son match-up. De toute façon, je pense que s'il la blind, c'est qu'il sait. De toute façon, le top laner, c'est pas jouer contre Jax, c'est un peu ton problème. Et il sait jouer contre Jax, donc c'est pas un problème. Merci, unité de temps. C'est bon le son de la game maintenant? C'est ok pour vous? Pour l'instant, ça déroule un peu tranquille. On a subi un petit peu leur lit, mais le niveau 1, 2, 3 de H Séraphine, c'est assez normal. Il n'y a pas eu d'accident industriel. Heureusement qu'on n'a pas pris de stun, mais il n'y a pas eu d'accident industriel. On force le back sur Chocolade qui va devoir TP. C'est un bon début de lane de la part de Dajar. C'est un bon début de lane. Ouais, Chocolade qui est en difficulté depuis le début alors qu'il a fait une grosse année 2025. Mais là, je sais pas. C'est vraiment pas ouf. Et attention, il y a Shift qui est là avec son Xin Zhao. Xin Zhao, ça fait très mal. Il faut pas trop s'avancer. Il faut pas prendre un mauvais CC. Le truc, c'est qu'on n'est pas wardé. Donc, il va avancer un peu gratuitement. Cela dit, Kaboom a fait le top side. Donc là, on va juste se retrouver un peu... Là, on va juste voir qu'il n'y a plus rien nulle part. Et on va back en même temps du côté des junglers. Vous le voyez, les deux arrivent à la base. Ça va se jouer à 1 seconde près. 3-4 secondes près, pardon. La question, c'est où est-ce qu'on se dirige? Là, on a l'air d'aller vers le top. Donc on a l'air de vouloir refarm un coup parce qu'on voit qu'il n'y a pas grand-chose à faire en lane. Et au pire, on peut punir ce Renekton qui est pas mal avancé. Attention à la transition quand même. Donc ouais, regardez la minimap. Là, ce que Chocolade a fait, c'est très bien. Il a pris de l'espace, il a pris de la vision ici. De l'autre côté, nous on répond. On se prémunit d'un gang du Xin Zhao dans le bush ici. Et on essaye de choper ses mouvements en mid lane au cas où ils sont un petit peu trop agressifs.
Ça vous a marqué les piments, ça fait plaisir. Non, il abuse, Bad Lulu. Bien tenté en vrai. Il a voulu jouer un petit peu là. Et là on voit Shift qui met sa première potentielle phase de pression. Attention là, genre attention. Il va falloir... ouais, ok, bon flash out, on a Ghost. La question c'est est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? On va essayer de trouver quelques dégâts. Ok, on trouve un trade back, mais c'est quand même 2 summoners utilisés par notre mid laner. Bah, c'est tout ce que je te souhaite, Replays. Alors est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on va cancel ce back? On va pas cancel ce back. On va juste se contenter de farm. On voit quand même qu'on prend de l'avance. Hein. H Seraphine de toute façon c'est une lane. C'est ce qu'on appelle une lane bully. Donc c'est vraiment des personnages qui sont faits pour avoir ce statut en lane. Donc à l'ouest rien de nouveau. Ah ouais. On va essayer de prendre des PV à Mersa, mais Mersa va tomber. Oula, ça c'est pas moi. Ok. Voilà, on gratte. C'est bien ça, Lulu. On a le 6. Donc on est quand même plutôt peinard. En vrai, je suis en train de réfléchir. Est-ce que on est content d'être à 0-0 à ce moment-là de la game? En vrai, oui. Parce que Harry, ça a quand même besoin d'un petit peu plus de snowball. H Seraphine, si ça sort un peu derrière, H, ça peut manquer de dégâts à des moments. Le seul perso, nous, qui a besoin de vraiment pas tomber derrière, c'est Bad Lulu avec son Renekton. Mais il est pas derrière. Donc pour l'instant, ça va. On va quand même sécuriser ce premier dragon. Du côté des JL. On n'avait pas la priorité, ils avaient de l'avance, ils avaient la pression. De toute façon, cette botlane est faite pour récupérer le premier dragon, en partie. C'est pas le seul objectif. Et on s'est compris. On va voir les grubs qui vont spawn incessamment sous peu. Et en termes de prio, top et mid lane, c'est pas la même chose. On est quand même bien. Et on a un peu moyen. Ryze, tu peux sacrifier un tiers de barre de mana et juste décider que la wave sera la tienne. Que ta wave va avancer plus vite que la vague de minions, que la vague de sbires autre. Ulti de la part. Ah ouais, ulti de la part de Vertigo? Ah bah ouais, recule mon loup. Hein. Ah ouais, par contre, il est vu Kaboom. Ouais, évidemment, c'est un duel à venir. Mais oui, on va concéder. Vertigo à Rome, il avait de l'avance. Est-ce qu'il est pas un peu bloqué le poteau? Bah ouais, ulti direct en vrai. Hein. Ulti direct, moi ça me paraît ok. On va pouvoir ré-ulti. On va flash out du côté de Vertigo, c'est très bien, on décide d'y aller. Je suis plutôt ok avec ce qui... oui. Il a un peu dribblé, il fallait pas tous y aller. Il fallait pas que tout le monde y aille. Le truc c'est que là, il y a Checolade, il va être vu. On s'est un peu chauffé. On s'est un peu chauffé, on va perdre un tout petit peu de ressources là-dessus. On va perdre une plate. Rien de très grave, mais bon, un peu de précipitation. Le truc c'est que s'ils y allaient pas tous ensemble, ils pouvaient aussi se faire pique. Je pense juste qu'il fallait laisser. On avait pris le flash de ce Jax. Et en vrai, ce Jax qui a plus de flash, c'est bien. Il va pouvoir être plus facile à contrôler. C'est plus dur d'engage sans flash avec Jax. C'est ok. D'ailleurs, sachez que vu que je suis tout seul ce soir, j'ai le chat sous les yeux. Donc, vous serez partie intégrante de mon cast. Et ça, c'est pas mal. Whitin qui va se shield. Il va pas lui arriver grand chose. On a encore l'ulti du côté de Whitin. On peut temporiser. Whitin qui va flash out quand même. Qui flash ulti. Un peu insecure là-dessus, l'ami Whitin. Et il y a Checolade qui a fait la décale. Logiquement, c'est une Harry. Attention, attention, Soldier flash out. Non, il y a la cleanse, il est mort. Je pense qu'il est mort, quoique il tient. On va tenir. Il n'y a pas le bisou. Oh. Elle est bien cette cleanse. Elle est plutôt cool. Oh, le back cancel pas. Il n'y a rien de grave là. Voilà, tu es vu Kaboom. Ah oh, là. Là, mon ami. On a chaud, ouais. Après, Vertigo, il était pas loin de tomber aussi parce qu'il chopait le moins de contrôle sur lui. C'était bon. Hein. Ah, Kaboom qui l'a récupéré. Voilà.
Montre-lui. C'est psychologique, hein. Y a rien de... Mais c'est psychologique. Pourquoi ça va être cancel? Parce qu'il l'a pas touché. Ça s'est joué à rien. Mais... Ou alors il avait un shield. En gros, ce qui cancel le back dans League of Legends, c'est le fait de mettre des dégâts. Sauf qu'en fait, si vous avez un bouclier et que ce bouclier ne se fait pas casser, ne se fait pas casser par des dégâts suffisants, et ben on considère que la barre de vie n'a pas bougé, donc le back ne s'interrompt pas. Il a chemin un shield. Ok, très bien. C'est donc un shield. J'avais pas vu précisément, mais merci pour la précision. Ouais, bon là, quelques dégâts, rien de... De toute façon là, je pense que chaque équipe veut son premier item. Et en vrai, on peut peut-être même se dire que nous on veut le deuxième. Parce que Ahri avec un item c'est cool. Ryze un petit peu moins. Ryze une fois qu'on attire plus... une fois qu'on attire plus séculaire, c'est le meilleur perso du jeu. Avant ça l'est pas. En shield 21, pas mal. Bon, badage. Ouais, de toute façon... Je suis content quand même de voir en top lane, il y a 15 creeps. C'est une bonne phase de lane de la part de Bad Lulu. C'est globalement une bonne phase de lane de la part d'ici Japon. Hein. On subit un peu forcément. On subit un peu forcément bot lane. Mais à côté de ça, un peu d'avance au métier, sachant qu'en plus Dajor a récupéré ses deux summoners, ce qui veut dire qu'on n'a pas réussi à exploiter la faiblesse de Ryze. En avance en jungle, en avance en top lane, c'est bien. Bah j'espère aussi, Ouli. J'espère aussi. Je nous le souhaite. Mais là c'est une game lente. Là clairement c'est une game lente. C'est bien pile celle où je dois solo cast et où il n'y a pas d'action. Ça fait plaisir. Et Shift, Shift il essaye. Hein. Il veut. Hein. Et là on voit un Dajor qui a déjà 2000 HP. En vrai il est déjà pas facile à tomber ce Ryze. Sur combien de games? Une seule. Et Shift qui est encore au niveau de cette bot lane. On va être vu du côté de Kaboom avec ce pigeon de reconnaissance. Mais au moins, il fait valoir sa présence et il dit si vous voulez jouer, on peut jouer. La question, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de jouer? Deux dragons, c'est pas la mort. Ce serait bien de faire le contrepoint avec les Grubs. Ah, et on va... C'est pas mal joué ça du côté de Mersa et... Du côté Mersa et White Team. On va attendre. Ils veulent jouer. Oh c'est pas mal. Oh c'est pas mal. Oh c'est pas mal ça va faire mal. Du côté Kaboom et White Team Soldier qui va y aller. On va forcer un double flash à tomber et retourner. Et a priori Mersa devrait tomber. Mersa va tomber, ça fait du 1 pour 0. C'est le premier sang de la part des Silla pour White Team devrait tomber à son tour. Et on va flash out du côté de Shift. Attention au dernier dash, attention à ce dernier dash, on va le tanker. Et ben non. Ronaldinho Soxer, on va viser pile entre les deux. Du côté de Chocolade, c'est du 1 pour 0. Mais il n'y a plus de flash sur comp, il n'y a plus de flash pour Mersa. C'est une bonne chose. C'est un bon play de notre part. Ouais, en bref, podcast, ouais. Merci, Ilias. Je crois que c'est Ilias. Peut-être que c'est Aubin. En tout cas, merci. Oui, 1 pour 1, pardon. Mais vous avez vu, on n'a pas bougé du côté de Dajor, donc on a pris beaucoup de plates. Et là, en vrai, c'est malin. C'est super malin. Il est pas vu. Flash in. Brrr. On y va direct. On combine le bump. On force le flash. Le truc, c'est que c'est pas fini parce qu'il y a le slow. On a un deuxième stack d'ulti. Ça fait mal. Et alors qui est-ce qui récupère le kill? En plus c'est Soldier qui récupère le kill, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Et pardon, je me suis un peu chauffé. Et Lulu qui emmène là où regardez. C'est un chien de berger. C'est un épagnol. Ses creeps sont ses moutons. Xin c'est honteux. Pas plus que Wukong. Sur ce coup là, vraiment pas plus que Wukong la famille. Hein. Je vais pas vous mentir. C'est Optimus Prime contre... Comment il s'appelle le méchant des Decepticons? Megatron. Mais c'est vraiment deux CEO. Franchement... Moi je plains personne. Ah si, je plains Wukong parce qu'il est de mon côté, mais... On va pas tout cancel non plus la Famax.
Ah, c'est bien ce qu'il fait Lulu. Après, il a pas l'ulti, mais Shift est loin. On va pouvoir continuer de mettre la pression. C'est bien ce qu'il fait Lulu. Il prend un K tout seul. Hein. Tout seul, il le prend, ces 1000 gold d'avance. Il a déjà le cleaver. Ah, c'est bien. Ah, il va se faire follow up. Ah, par contre, ça peut être un bon trade. Attention quand même. Je sais pas si on va peut-être devoir flash out. Ouais, on va devoir flash out. Et attention, parce que là, il y a Kaboom qui est tout seul. Kaboom qui est un peu tout seul. Kaboom qui s'est retrouvé un peu isolé. Est-ce qu'il peut prendre le kill tout seul? Ah, ça se joue à pas grand chose. Ah, mais du coup, Soldier qui a voulu suivre et qui va devoir flash out là. Après, ça va. Ah, c'est un peu dommage là du côté de Kaboom. Je pense qu'on s'est pas compris. On attendait peut-être un ulti de la part de Ryze. Ça, c'est un peu dommage parce que ça va ouvrir le Herald. La femelle du chat, bah, il était tout seul aussi. Hein. Et du coup, ça nous donne le Herald. C'est un peu dommage, sachant qu'on n'a pas fait les grubs. Elles ont été totalement délaissées dans cette game. Un peu triste. On va pas le contester, on va juste essayer. Ouais, on a fait acte de présence du côté de Badlulu, rien de plus. A noter d'ailleurs que la Lulu a fait, et c'est logique, un Michael en premier, ce qui fait que du côté de Soldier, on a l'équivalent de 2 cleanse. Donc ça veut dire qu'on peut prendre 2 stuns et clear les 2 stuns, ce qui est très bien. Ouais, c'est un peu ça, Pep. C'est que, en vrai, s'il avait fait du 1 pour 1, tant mieux, mais la vérité, c'est que ça aurait pas cancel l'Herald et que ça aurait pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le point. Le truc, c'est que là, on a Trinité. Je sais pas qui gagne le match à ce moment-là. Hein. Ah, c'est pas mal joué. Midlane, on a l'air de s'activer un petit peu. L'Arrow est de retour du côté de comp. On a tous les cooldowns, à part le flash de comp de notre côté. On a tous les cooldowns TTC. À part Badlulu, qui a du flash sur le Gwen de Vertigo. Attention quand même. Oh. À la limite. Hein. Et on sent quand même que là, les stats vont plutôt dans le sens de Vertigo. On va ulti carrément. Ah ouais, il a pas peur. Hein. Après, je comprends, ça lui permet de garder cette domination en lane. Badlulu a pas beaucoup d'items, enfin pas beaucoup d'HP. Il va quand même se régène, mais bon. Mais il a le Dominus. Proc brillants font mal, tout à fait. Le truc, c'est que là, on a la TP du côté de Vertigo. On va le démarrer. Donc il va falloir cancel cette TP. Qu'est-ce que c'est que cette TP de la part de Chocolade? On va aller en front to back. Il y a Dajor ici. Dajor qui pourrait se faire un petit peu attraper. On va sortir le Herald. Ok, il y a une flèche qui est partie. Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? On va cleanse cette flèche. Est-ce que ça change vraiment quoi que ce soit? On a encore les ultis. On va y aller du côté de Kaboom. On va essayer de tout mettre. Et on va pouvoir faire des dégâts. On va essayer de tout mettre sur Chocolade. Mais Chocolade qui va pouvoir s'en sortir. Kaboom qui a de la vie. Et là maintenant c'est Shift qui est un peu le roi de la game. Il a encore son ulti. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Soldier qui va essayer de sortir de là. Est-ce que Dajor peut faire des dégâts? Dajor, ça va pas suffire. Ça se joue à pas grand chose. Mais c'est quand même à l'avantage. Oh là là, c'est bien joué le flash de la part de Combe. Ça c'est un fight pas nécessaire et on va perdre la tour. J'aime pas ce qui s'est passé. J'aime pas. On peut essayer de sortir du côté de Dajor peut-être avec l'ulti, le flash. On va essayer de s'escape. Oh, attends, il sort de ça Dajor? J'y crois pas. Non, c'est mort, il va se faire flash in. Et ça va être une maigre tour récupérée de notre côté. Et il récupère le 3ème Drake en plus. Bah ouais, mais il y a la TP sur Vertigo, il fait ce qu'il veut. C'est pas bien ça. Et on a vraiment forcé le play. Et en vrai, le pire c'est qu'il joue même pas si mal. C'est juste que... Bah il y a un item, mais Soldier peut pas follow up en front to back. Il gagne actuellement parce que le Xin fait trop mal. Et vous le voyez, un lâche qui est repassé devant. On est vraiment devant du côté de Shift. Et on a un peu forcé le play du côté de Kaboom, mais en même temps, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui engage. Donc et c'est logique que ça vienne de lui parce que c'est lui qui a le... C'est lui qui doit appuyer sur la détente, mais... Le problème, c'est qu'à chaque fois, on est en retard. Et on a une très bonne team de réception parce qu'on a Lulu, on a Renekton aussi. Arriver dans un Renekton sous Dominus, c'est vraiment pas marrant.
Et le truc c'est que s'ils ont la position, ils ont tellement de range, on n'a pas le droit de laisser la position. Par exemple, si on est comme ça en mid lane et que ceux qui doivent approcher, c'est très bien. Voilà, on prend la tour. Ok. Ne pas pick ou ban Xin, c'est souvent criminel. Après, il y a tellement de persos forts actuellement. Xin, c'est vraiment pas ce qui me choque. Hein. Des Xin inutiles, j'en ai vu quelques-uns. Il peut peut-être le travailler un peu au corps, Bad Lulu. Ah, attention, Soldier. Ouais, Soldier. Est-ce qu'on a un flash? On n'a pas de flash. Ouais, mais il y a Lulu qui arrive. Oh, c'est pas mal. Shift qui va devoir utiliser l'ulti là-dessus et qui va se retrouver réduit à peau de chagrin. On a forcé le flash de Vertigo. Ok. Vous voyez? Quand je vous dis venir sur nous quand on a la position, c'est pas marrant. Ils sont allés à 3 et l'ulti Lulu c'est trop fort là-dessus. Oh, mon problème, il est ailleurs. Agent Mulder. Là, en plus, cette Harry, elle est à son prime. 2 items. Après, il a fait torche noire. Il a pas fait non plus. Oh! Oh! Bah tiens! Ta, 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 ta. JL! Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Bah top. Top! Ça me ferait beaucoup rire si je pouvais pitcher le deuxième micro du ZV. Vous voyez, le pitcher genre un tout petit peu plus bas. Et ça fait une harmonie. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a déco? Bonne question. Ils vont pas le dire, je pense. T'imaginez? Vous imaginez? Genre, c'est lui. C'est lui qui joue sur un grippin. Moquez-vous de lui. Ils sont relous avec leur pause. J'aime trop ça. Carton. On n'en est pas là. Ouais, on n'en est pas à la pénalité. Hein. Déjà, quand on a eu 8 pauses, il n'y a pas eu de pénalité. Alors bon. Merci à bel homme. C'est un autre débat. Mais c'est vrai. Je préférais quand il était fort à League of Legends, moi, mais c'est chacun son. On est parti? On est parti. Bon, la game est pas injouable, hein. Mais c'est vrai qu'il y a ce dragon dans une 40. Donc ça veut dire s'il y a Am à 22 et Elder à 28. Ce serait relou. Eh mais il est vu Kaboom. Il est vu, il va être attendu. On va prendre cette vision au niveau du Nashor. Ça c'est pas mal au moins. Oh non, s'il te plaît, non. Ah, il est mort, il est tellement mort. Oh, quoique. Il est mort. Qui est mort? Je crois. Je suis pas sûr. Bah, si. Ah. Dominus contre la strike. Oh non. Ok, il y a le Sterek qui va proc. Un 6. Oui, bon, bah, on a compris. Oh, la TP. Oh non, le flash. En vrai, c'est bien joué. En vrai, c'est bien joué de la part de Mersa. Et en plus, il a claqué la TP. Bah, c'est un Drake pour eux. C'est le Drake. Genre, no joke, c'est le Drake. Ah, je suis vert. Porte la guigne. C'est bien d'essayer de cope, mais c'est pas Eva qui a le clavier et la souris. Après, je sais pas.
J'ai l'impression que ça essaye de surcompenser tout le temps. En fait, ça se voit tellement que c'est mental. Je sais pas comment expliquer, mais... du coup, on va leur offrir la soul. On va rien en faire. Oh là là! C'est pas bien! Je suis désolé, hein, je nous aime. Hein. J'aime trop mon maillot, hein, j'aime trop mon équipe, mais j'aime pas ce que je vois. Hein. Je n'aime pas ce que je vois. Ah, on leur donne des carrières, on gagne en lane! On sort à 1K en lane! Ah, elle est incroyable cette soul en plus pour eux. Je leur ai dit bonne chance. Ouais, après t'es pas Caraba la sorcière quoi, tu vas pas les transformer en fétiche. Le truc c'est que... Je sais pas. Ouais, on est vu du côté de Dajor, mais là il va se faire catch. Oh, heureusement qu'il fait skill bisou, il ghost, on prend la tour. Bon ça va, on fait un peu de contrepoint, il y a lui qui est en train de faire un trou au top, au bot pardon. Ils font pas Nashor. Je coupe comme je peux. Ils font pas Nashor. C'est chaud à remonter, oui, mais c'est jamais remontable, car n'oubliez pas, c'est du tiers de League of Legends. Ça, si c'était G2 eSport en face, j'aurais dit ouais c'est chaud, mais là par contre on va y aller tu vois, là on va y aller, et là c'est pas mal, il y a Comp qui est en train de se faire attraper, on va essayer de lui mettre les dégâts, le problème c'est que Dajor se fait parfaitement contrôler, et Comp qui va tomber, c'est pas si mal. Et on va essayer de tenir du côté de Bad Lulu, on va essayer de temporiser, mais je ne crois pas que ça suffise, je crois que ça va quand même être un fight perdu. Bad Lulu, est-ce qu'on peut tenir? Ouais, ça me semble compromis. En vrai, je peux même pas en vouloir. La tentative, elle est pas mauvaise, mais juste... On met trop de temps à tomber. Un 4 à 25 minutes. Ouais, mais en fait, il y a la soul. Et la soul, elle a une valeur de gold qui est pas quantifiable. Enfin, qui est pas... Fallait le tenter. Est-ce qu'on peut cancel son Nashor? Est-ce qu'on peut vraiment essayer de les déranger? C'est un peu la question. On a l'air de vouloir y aller et c'est dur à blâmer. Mais ça peut être un petit peu all-in. Il y a un slow qui va passer. Il n'y a plus de bisous. Il y a le heal de Whiting qui est parti. Il peut être un peu catas Nashor. Soldier qui a l'air de vouloir y aller. Attention quand même. On a envie de les maintenir. Il va y avoir l'arrivée de Kaboom. Oh, ça peut être pas mal ça. Ça peut être vraiment pas mal. Le flash de Shift. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Je crois qu'il va falloir les laisser repartir malheureusement. Et ils vont s'en tirer. Les JL. Envie de jump, mais je suis au rez-de-chaussée. Bah, l'avantage c'est que tu peux jump du coup. Il y a moins de risques quoi. Le problème c'est que ça met du temps à arriver. Soldier prend l'ulti et il doit mettre des autos dans le Xin en fond qui est trop bien. Et on fait tomber Comp. Hein. Le problème c'est que derrière Soldier peut pas re-rentrer parce qu'il est en flank. Et s'il est en flank, bah il se fait go in par tout le monde. C'est pas un mauvais call en vrai, hein, mais juste le bisou qui va toucher, je pense pas qu'il tue, je l'ai dit. Hein. Mais c'est vraiment juste histoire d'être relou. Il y a un angle Elder et on remonte la game. Je vais pas vous mentir. On va y aller. Ah ouais, Mersa qui va devoir reculer. Attention, il y a une TP quand même. La TP de la part de la Harry, je pense que Kaboom est condamné. Attends, quoique, c'est pas si mal. Ouais, mais il y a l'ulti. Soldier qui se fait avoir. S'il vous plaît, faites-vous confiance. Jouez ensemble. Vous vous connaissez depuis 6 mois. Je crois que c'est fin de game. Je vois pas comment ils finissent pas en fait. Bah ouais. Ah, où êtes-vous? Où êtes-vous, East Japon? Où êtes-vous? Ah. Bon, désolé, je suis pas... Ça m'a... Ah, je veux gagner à LoL. Après, comme d'habitude, hein, c'est pour les joueurs que c'est le moins facile. Hein. Moi, je travaillerai pas... Enfin, ça me fait un peu moins travailler du coup. Mais... c'est pour les joueurs que c'est le plus dur en vrai. Hein, parce que... Bon.
Mais là, on sent bien qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde, quoi. Ce qui est pas normal après 5 mois de travail. Donc, évidemment, de la force pour la team. Évidemment, demain être un autre jour. Mais là c'est vrai qu'elle fait mal, celle-ci. C'est vrai que celle-ci, elle fait vraiment mal. Ça y est, on débloque effectivement le Et compteur. oui, on débloque le compteur du côté de JL. Oh là là, je suis tellement commentateur. En vrai, les points positifs, c'est quand même une grosse phase de lane. Je suis content de la phase de lane, je suis content de ce qu'a fait Lulu. Je suis content de ce qu'a fait Soldier, mais il y a eu des catchs trop bêtes. Il y a eu des prises de fight trop bêtes et surtout en fait on a besoin de prendre la position et on ne la prend pas et donc forcément eux qui ont H Séraphine et qui sont devant et bah ils se font éteindre. Voilà, on se fait éteindre. Comment ça se fait qu'on scream? Bah je sais pas, peut-être pas de stress, peut-être que en fait en Ophi peut-être que en fait on fait moins confiance en Ophi parce qu'on n'a pas les résultats qui suivent ce qui se passe et donc on se dit ouais mais ça marche pas et il y a tellement de choses, tellement de facteurs humains qui font que tu peux gagner ou perdre ou être fort ou pas fort à League of Legends que je saurais pas vous dire exactement quoi, surtout que moi j'ai pas écouté les voice com. Mais là de fait, on le voit, ça ne joue pas ensemble, ça n'a pas les mêmes idées, ça ne veut pas faire la même chose, pas de la même manière, sur des compos qu'on maîtrise en plus. Donc voilà. Donc voilà. Un peu sage. Un peu sage, j'avoue. Mais bon. Ce sera mieux demain. De toute façon, ça peut être que être mieux demain. Donc, ouais, ça doit être ça, Fabio. Ouais. Mais là, il va falloir faire mieux, quoi qu'il arrive. Et demain, ce sera mieux, puisque déjà, demain, je serai pas tout seul. Ça va être cool. On joue contre Carmine Corp. Non, on joue contre Esprit Shonen. Qui est un match qui est tout à fait à notre portée également. Et attendez. Qu'on soit triste d'avoir perdu, qu'on soit pas content d'avoir perdu, ça, c'est un truc. Ça, je l'entends tout à fait. Maintenant, les conclusions sportives, étant donné que vous avez accès depuis le début de l'année à littéralement 3% des matchs, j'ai compté. On est à peu près 3%. Vu que vous avez vu 3% à peu près du gameplay de l'équipe, je propose que les suggestions sportives arrivent à la fin de la saison. Voilà, je propose qu'elles arrivent à la fin du split. En attendant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se range derrière l'équipe. Si ça marche pas, j'espère que vous nous faites suffisamment confiance pour prendre les bonnes décisions. Donc, on est en soutien de la team. Même si on n'est pas content, même si on est frustré de la défaite, on est derrière la team. La défaite, ça rassemble aussi. Donc, pensez à notre célébration tous ensemble quand on va gagner et à quel point ça nous rendra heureux. Demain est un meilleur jour. Voilà. Demain est un meilleur jour. Et prenez soin de vous. Merci à nos sponsors. Maillot toujours disponible sur la boutique Toussaint Parfait. La gourde également. Merci Bussy, c'est Discount, Oli, UBG. Si vous voulez toujours du IGC eSport, mais que vous voulez des bonnes vibes, la chaîne YouTube est très active. Et donc vous avez des super vlogs bimensuels, bi-hebdomadaires qui arrivent avec toute l'équipe, où on vous montre aussi les coulisses de l'e-sport. C'est pas que des gens qui jouent, c'est des gens qui travaillent, et c'est des gens qui font des projets et qui tentent plein de trucs. Donc, rendez-vous sur nos différents canaux, Insta, YouTube, Twitter, Twitch. Prenez soin de vous. Et puis, à demain. Ciao, ciao l'équipe.